Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube dans la série Emily in Paris. Après avoir parlé d'Emily, après avoir parlé de Camille, vous avez été nombreuses à me demander une vidéo sur Sylvie. Ça n'a pas du tout été facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos d'elle, en tout cas d'elle dans la série. Pareil, comme elle porte beaucoup de maisons de couture, vraiment de niche, pas du tout connues, c'est très difficile de retrouver quelle tenue elle a parce qu'on le verra, elle a un style hyper minimaliste. Mais pour vous, j'ai fait mes recherches, je ne vous cache pas que je suis dessus depuis, allez, on va dire quasiment 12 jours. Donc je pense que c'est la vidéo la plus longue, voilà, en tout cas la plus lente au niveau du script. Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager en masse, à commenter, ça me fera super plaisir. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, pour moi, Sylvie, ce qui est génial, c'est qu'elle nous montre qu'on peut être une femme de plus de 50 ans et avoir du style et être belle, même magnifique, et être toujours une source d'inspiration. Philippine, qui incarne Sylvie, elle est très naturelle, c'est-à-dire qu'elle fait son petit brushing, mais elle n'a pas de chirurgie esthétique, elle assume pleinement ses rides et je trouve ça magnifique. Et au niveau du make-up, c'est vraiment très naturel. Et après, elle a une ligne qui est juste, voilà, elle est svelte. J'aimerais bien avoir son corps à 50 ans. Bon, déjà, je ne l'ai pas à 30 ans. Mais en tout cas, voilà, elle est vraiment très très belle et je trouve que pour l'image de la femme, c'est vraiment top d'avoir justement une nana de 50 ans et qu'on continue de se dire waouh, elle est magnifique. Parce que dans le cinéma français, ou même en général, passé un certain âge, on vous voit plus, on veut des jeunes, on veut des fraîches, etc. Alors que on n'est pas périmé en fait à plus de 50 ans. Bien au contraire. Et je la trouve magnifique. Donc déjà, ça, je trouve que c'est un super bon point. Donc au niveau des inspirations maintenant, Sylvie, c'est un petit peu une Karine Rothfeld. Donc Karine, elle a été mannequin, journaliste, même écrivaine française. Et elle était à la tête du Vogue France pendant des années. Donc c'était un peu, oui, l'homologue de Anna Wintour, mais version française. Et on voit en fait une légère inspiration au niveau des tenues, au niveau du style, au niveau même un petit peu de la longueur de cheveux et de la couleur de cheveux. Donc on voit cette inspiration et on voit cette élégance naturelle. Et au-delà de ça, Karine Rothfeld, elle a participé au lancement de jeunes créateurs, que ce soit Tom Ford quand il est arrivé chez Gucci, mais pas que. Et c'est surtout que finalement, on le verra, mais Sylvie, elle porte des petites marques, des petites maisons de couture. Elle lance également de jeunes créateurs. Donc Sylvie, au niveau de son style, entre la saison 1 et la saison 2, il n'y a pas eu énormément de changements. Déjà parce qu'elle porte finalement les mêmes créateurs, on le verra tout à l'heure. Elle a toujours cette élégance naturelle, elle a toujours ce côté où parfois elle est hyper glamour et elle a un style très inspiré des années 60, des années 50 également, mais modernisé. Parfois, elle a un look très working girl, elle porte beaucoup de tailleurs, que ce soit des tailleurs de couleur, des tailleurs noirs, des tailleurs de couleur vif ou même avec un côté irisé, métallisé. Elle arrive aussi à porter des couleurs un petit peu comme Emily in Paris, mais de façon plus subtile. Et c'est surtout que pour moi, elle incarne vraiment parfaitement la française. Au-delà de la parisienne, la française qui travaille dans la mode. Et c'est vrai que voilà, c'est une véritable inspiration d'une élégance vraiment rare. J'ai rarement vu une nana comme ça, d'une élégance naturelle. Là, dernièrement, l'actrice, donc Philippine, elle était invitée à plein de défilés. Et d'ailleurs, tous les acteurs, en fait, finalement, de la série ont été invités à la Fashion Week parisienne. Mais elle avait une robe verte entièrement transparente, c'est-à-dire qu'on voyait, en tout cas ici, on voyait tout. Mais elle n'est jamais vulgaire, elle ne tombe jamais dans le vulgaire, elle ne tombe jamais dans le trash, donc déjà, rien que pour ça, bravo. Juste avant que je continue la vidéo, si je fais un petit peu de bruit, c'est normal, j'ai mis mon collier de chien, et comme j'ai le micro juste en bas, et ben ça se concentre sur les bruits du collier de chien, mais ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas mis, et en plus, j'ai mis ma chemise Kenzo, et vous avez les coutures bleu marine, donc ça matchait parfaitement. Donc premier créateur que Sylvie adore, c'est Rick Owens. Donc c'est un créateur de mode américain qui est né donc en 1962, il a un style qui est minimaliste mais vraiment signature. Il adore le travail du cuir, il adore le travail aussi des courbes. Il a ce côté où c'est très minimaliste
mais en même temps, il y a ce côté parfois un petit peu décadent. Et donc, il a lancé sa marque en 1994 à Los Angeles. Il a défilé pour la première fois à New York en 2002 et il s'est installé à Paris en 2003 et sa boutique est proche du Palais Royal. Mais c'est vrai qu'elle porte plusieurs tenues de cette maison-là, surtout des robes qui sont donc vraiment très graphiques et qui jouent sur le côté hyper strict avec la robe fourreau, mais il y a de la transparence. Et en même temps, ce créateur, il aime aussi la fluidité du corps, le mouvement, et elle porte également un tailleur gris où on a ce côté cache-cœur qui est effectivement magnifique. Et surtout que pour la petite histoire, Philippine, donc l'actrice qui incarne Sylvie, a co-créé avec Patricia Field les différents looks. En fait, elles ont vraiment travaillé toutes les deux pour créer les looks, et idem pour Camille. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les acteurs ont testé pendant plusieurs jours les tenues et disaient à Patricia si oui ils étaient à l'aise, s'ils n'étaient pas à l'aise et qu'est-ce qu'ils voulaient changer. Donc c'est pour ça que parfois les looks, on a l'impression que c'est aussi les looks personnels des acteurs dans la vraie vie, parce que celle qui incarne Camille, donc à savoir Camille Razat, elle a un look, on a l'impression que c'est la même armoire, la même penderie, et Philippine c'est un petit peu le cas également. Même si Philippine, elle est un petit peu plus chill parfois et un petit peu plus bohème. Mais je trouve que dans la saison 2, justement, Sylvie, elle a ce côté plus lâcher prise, plus bohème. On le voit quand elle est dans le sud, etc. Au-delà de ça, Sylvie, elle a vraiment des tenues très couture. C'est-à-dire que elle va avoir quelques pièces vraiment très accessibles. Type, elle a une chemise kaki Topshop, mais elle va mettre cette chemise Topshop avec une jupe justement crayon Rick Owens. Donc Rick Owens, on est autour de 500-600 € la pièce. Donc en réalité, elle a plutôt une penderie très couture, très haute couture et pas du tout accessible, encore moins accessible qu'Emily. C'est vrai que Emily, elle a ce côté très américain où elle met un petit peu de tout et elle met surtout beaucoup de Chanel. Mais là, Philippine, finalement, c'est un cran au-dessus parce que pour le coup, c'est que du luxe et que de la haute couture. D'ailleurs, dans la saison 2, elle va voir Pierre Cadault et elle a un ensemble vraiment tout marron, magnifique, marron glacé. Et le total look, c'est Alaya. Autre chose, Sylvie, elle aime aussi se différencier, elle aime ne pas ressembler à tout le monde, elle aime justement se démarquer. Elle se démarque déjà par son tempérament, par son charme naturel, par sa prestance, parce qu'elle en impose finalement. Et à côté d'elle, Emily a toujours l'air d'une petite fille parce qu'elle en impose finalement. Elle a vraiment ce côté très charismatique, mais c'est aussi par ses looks. Ses looks, on les repère parce qu'ils sont très élégants, très parisiens. Encore une fois, c'est la plus parisienne, mais elle a aussi ce côté très couture où elle a par exemple un ensemble blanc quand elle est sur le bateau mouche pour le lancement d'une collection, et en fait elle a un tailleur donc avec des maxi épaulettes, mais comme si ça suffisait pas, c'est un ensemble qui a été customisé. Et du coup Sylvie, elle est sophistiquée, mais elle va toujours rajouter encore une note de sophistication supplémentaire. Autre créateur qu'elle apprécie tout particulièrement, c'est Alexandre Vauthier. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, Camille également. Mais pour le coup, Sylvie, c'est celle qui emporte le plus. Je pense totalement à une robe asymétrique verte magnifique. Pareil, Sylvie n'a pas du tout honte et n'a pas froid aux yeux, justement, de montrer ses courbes, en fait, de montrer ses formes. Alors même si elle est très fine, mais elle n'hésite pas justement à avoir des robes qui épousent parfaitement son corps. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'encore une fois, quand on est une quadra ou une quinca, c'est vrai que passé un certain âge, on se dit oui, il faut être sage, il faut arrêter de montrer ses formes, etc. En fait, elle montre, et pour moi, ça fait du bien, justement, à la télé, au cinéma français, elle montre qu'on peut avoir 50 ans, voire plus, et être toujours aussi sexy et toujours aussi désirable. Et d'ailleurs, avec sa relation avec le jeune photographe, c'est ce qu'elle nous montre, en fait. Sylvie, elle est très raffinée, elle aime la haute couture, mais elle n'aime pas n'importe quelle haute couture. Elle aime les choses beaucoup plus intimistes que seuls les aguerris connaissent. Et du coup, Sylvie, elle nous permet de découvrir justement des créateurs plus intimistes. On l'a vu tout à l'heure avec Rick Owens, mais on a également Roland Mouret. Roland Mouret, il a une histoire particulière. Il est né en France, il est né à Lourdes plus précisément. Sa mère était femme de ménage, son père était boucher, donc effectivement son milieu social faisait qu'il n'était pas du tout prédestiné à travailler dans la haute couture, mais pourtant il vient sur Paris, il se forme à ce métier-là. Mais sur Paris, il ne rencontre pas forcément le succès. Il y a plus de 30 ans, il s'installe du coup en Angleterre et c'est là en fait qu'il connaît le succès avec des tenues vraiment signature. Et là, comment il s'est fait connaître, c'est parce que beaucoup d'actrices, beaucoup de célébrités, notamment les feuilleuses célèbres Dita Von Teese, elles ont toutes porté les robes de Roland Mouret et c'est comme ça qu'il a été hyper célèbre. Mais à la base, c'est un Français et c'est vrai que Sylvie, elle a quand même ce côté aussi très franchouillard où
elle va porter des créateurs soit français, soit des créateurs qui sont en France. Donc Sylvie, elle porte plusieurs tenues Roland Mouret. Tout d'abord, elle va porter un top bleu. C'est un look justement où elle est de nouveau chez Pierre Cadault. D'ailleurs, Pierre Cadault, c'est le moment où il dit qu'Émilie, elle est complètement ringarde. À l'inverse, il adore Sylvie qui est hyper élégante et c'est d'ailleurs celle auquel il fait le plus confiance. Et donc son top, c'est Roland Mouret. Mais elle a également une robe magnifique avec un décolleté carré. D'ailleurs, cette robe-là a été portée par Dita Von Teese. Mais elle la porte également avec une énorme ceinture pour marquer encore plus sa taille et elle est juste sublime. C'est vrai que finalement, elle est surtout là pour rattraper les pots cassés, pour rattraper les erreurs un petit peu d'Émilie. Et elle a ce côté aussi un petit peu diable s'habille en Prada, mais finalement pas vraiment parce que quand on gratte un petit peu sa coquille, on s'aperçoit que c'est une femme sensible et une femme avec un grand cœur. Au-delà de ça, elle adore jouer justement des codes, jouer de la mode. Elle a notamment une robe un petit peu asymétrique de Solace London, mais c'est surtout qu'elle a une broche vintage. La robe Solace London est déjà magnifique, elle a déjà un décolleté très particulier, mais elle va rajouter une broche, donc c'est une broche Dior vintage, c'est un ange en réalité, qu'elle va positionner, et du coup on a l'impression que ça fait partie de la robe, que c'est un bijou de robe, alors que pas du tout, elle l'a rajouté, et c'est vrai que pour moi elle donne une véritable leçon de mode. Elle va porter également des pièces beaucoup plus extravagantes, notamment un top à plumes de la maison Lanvin. Comme je le disais, Sylvie, elle connaît parfaitement sa silhouette, elle connaît parfaitement sa morphologie et elle n'hésite pas à la mettre en valeur. Donc même quand elle a un look un petit peu plus androgyne, elle va tout de même jouer sur les formes avec des chemises en popeline qui sont un petit peu cache-cœur pour dévoiler toujours la naissance de sa poitrine, dévoiler également sa taille très marquée. Et donc elle a une chemise qu'elle porte à 2 reprises dans la saison 1 et dans la saison 2 et c'est la marque Helmut Lang. D'ailleurs, la deuxième fois où elle porte cette chemise, elle a un ensemble rouge, un tailleur, et c'est la maison Rabbi Keyrouz. Donc pour vous parler un petit peu plus de cette maison intimiste, donc Rabbi Keyrouz, le créateur, il est né en 1973 au Liban. Il arrive en France du coup à l'âge de 16 ans. Il se forme au métier de la couture au sein de la chambre syndicale de la haute couture parisienne, dont je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Donc vraiment, il se forme avec les meilleurs. Et du coup, c'est en 2008 qu'il décide de créer sa propre marque de prêt-à-porter féminin. Mais c'est surtout que c'est une marque qui est 100% made in France. Et en termes de prix, on est autour de 500-600 €. Enfin, autre jeune créateur qu'elle a propulsé, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est voilà, parrainé finalement par Jean-Paul Gaultier, justement quand elle vit un petit peu la Dolce Vita avec son photographe, elle a une robe qui s'appelle Wayne Santo, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, j'en suis désolée, mais c'est un jeune créateur, donc c'est Victor Wayne Santo qui a été formé par Jean-Paul Gaultier, qui est né en Alsace et qui a des créations vraiment qui s'inspirent parfois du théâtre, qui s'inspirent parfois de l'Alsace. On est vraiment sur des choses très extravagantes. On est sur un jeune créateur de 27 ans qui a collaboré notamment avec Marine Serre et du coup on est sur des choses beaucoup plus extravagantes. Moi je l'ai découvert lors d'un reportage qui est passé sur M6 je crois, sur justement les millennials qui se lancent dans la haute couture et même au niveau de sa personnalité c'est quelqu'un qui ose. Au-delà de ça, elle a un autre créateur français qu'elle adore beaucoup, c'est Roger Vivier, mais bon, qu'il n'est plus à présenter. Elle va porter à la fois des escarpins Roger Vivier comme des sacs à main. D'ailleurs, il y a un des looks où elle porte un sac Roger Vivier et un trench Valentino Garavani. D'ailleurs, c'est une maison également qu'elle aime beaucoup puisqu'elle a le rock stud dans l'un des looks et elle aime aussi mélanger des pièces rock, des pièces très sexy et de la couleur. Et enfin, autre créateur qu'elle aime beaucoup, c'est Alexander McQueen. Elle a notamment une robe noire avec des épaulettes et un énorme décolleté en V et c'est de ce créateur là. Mais en tout cas pour résumer, Sylvie elle reste vraiment dans la continuité entre la saison 1 et la saison 2 au niveau de son style parce que ça nous montre que voilà c'est une nana de 50 ans, elle se connaît parfaitement, son style elle le connaît parfaitement, elle ne va pas le changer. Sylvie c'est une femme raffinée qui a du goût, elle a toujours une note de sophistication, c'est-à-dire qu'elle ne portera jamais un vulgaire jean et un t-shirt, elle aura toujours l'air sophistiquée même quand elle est en maillot de bain et qu'elle sort de la mer, elle est chic en fait, elle est élégante, elle est jamais too much et c'est surtout que c'est très agréable parce que souvent dans les films un petit peu très mode, style Le Diable s'habille en Prada etc, il y a ce côté très caricatural, parfois un petit peu grotesque, et elle, pas du tout. C'est typiquement le style de personnalité que j'aurais pu rencontrer dans l'une des maisons pour lesquelles j'ai travaillé. Donc voilà, je trouve qu'elle représente bien la France, elle représente bien cet univers, et c'est surtout que finalement, on essaie de la faire passer pour la méchante dans la saison 1, un petit peu dans la saison 2, mais finalement, moi, c'est le personnage qui m'attache le plus. C'est le personnage finalement où j'ai envie de connaître sa vie, je la trouve secrète, je la trouve énigmatique, et c'est ça aussi qui donne ce côté sexy et attirante chez elle. Donc voilà, en tout cas au niveau des looks.
On parle moins d'accessoires parce qu'au niveau de ses tenues, c'est souvent finalement voilà, le prêt-à-porter qu'on met en avant chez elle, sa silhouette. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je peux difficilement vous mettre les liens parce que là on est sur de la haute couture et on est sur des pièces qui n'existent plus entre le moment du tournage et maintenant, mais au moins ça vous donnera une indication aussi sur son style, sur sa patte et sur les créateurs qu'elle aime bien, parce que n'hésitez pas, je vous mettrai de toute façon les liens des sites des créateurs qu'elle aime particulièrement. J'attends vos avis en commentaire, c'était le dernier épisode. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je commente d'autres séries ou d'autres films. C'est vraiment un plaisir de tourner ce type de vidéo. Et quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.